Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone. On va parler du Barça en Liga. Vu que ce soir il y avait un match, c'était du côté du Rayo Vallecano et défaite du FC Barcelone 1-0. Donc c'est pas ouf, deuxième défaite d'affilée en championnat après la défaite contre l'équipe du Real. C'est une défaite du côté du Rayo Vallecano. Donc l'unique buteur du match, c'est Falcao, l'ancien attaquant de Monaco, même de l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc une défaite qui fait mal pour cette équipe du Barça. Donc, surtout que le Rayo Vallecano, c'est la première fois qu'il gagne contre le FC Barcelone depuis 2002. Il y avait beaucoup de défaites contre le Barça, quelques matchs nuls, mais aucune victoire. Là, c'est victoire pour le Rayo Vallecano. Ça faisait plus de 19 ans qu'ils attendaient ça. Donc, Koeman, je pense que demain, les gars, ça sent pas bon pour Koeman. Je pense qu'il se fera licencier. Xavi, je pense que ça sera le futur entraîneur du FC Barcelone. Parce qu'il y a un moment, il faut changer quelque chose du côté du Barça. Et souvent, le premier qui trinque, voilà, c'est l'entraîneur. Et à cause des mauvais résultats actuellement du Barça. Donc je pense que Koeman, qui était en sursis depuis quand même pas mal de temps, avec cette défaite, les gars, je pense peut-être pas obligé que ça soit demain, mais voilà, dans les futurs jours, les gars, je pense qu'il se fera licencier. Parce que là, c'est peut-être la défaite de trop pour le coach néerlandais. Donc pour parler du match, donc le Barça a eu des occasions, comme d'habitude. Ils les ont pas mis. Le Rayo Vallecano aussi a eu pas mal d'occasions. On peut regarder les stats du match, les gars. Donc possession de balle, bien sûr, en faveur du FC Barcelone. Quasiment 70% de possession de balle. Les tirs, 16 contre 13 tirs pour le Rayo Vallecano, donc quasiment kiff-kiff. Et le problème, c'est qu'au Barça, les gars, il y a 16 tirs, seulement une frappe cadrée. Qu'est-ce que tu veux marquer des buts si tu tires seulement une fois? Enfin, tu arrives à accrocher le cadre seulement une fois sur 16 tirs. Il y a un gros manque d'efficacité devant. C'est bien beau d'avoir laissé partir Luis Suarez l'année dernière, Koeman n'en voulait plus. Mais voilà, quand tu avais un attaquant comme Suarez, les gars, c'est un peu comme Falcao en face, c'est une action, enfin un tir, un but, voilà ces genres-là. Et maintenant avec les attaquants du côté du Barça, c'est pas ça. Donc je crois que juste le tir cadré, en fait, c'est le penalty, parce que Depay, les gars, lui a mis un penalty tiré, donc cadré, mais arrêté par le gardien. Je crois que c'est juste ça le tir cadré du FC Barcelone, donc c'est très très pauvre. C'est-à-dire qu'il y a eu 15 tirs ailleurs, voilà, hors cadre, c'est incroyable quand même. Pour une équipe comme le FC Barcelone, le Rayo Vallecano, en plus cadré, 3 tirs. Donc c'est plutôt logique comme que cette équipe de Vallecano s'est imposée. On peut voir toutes les autres stats du match. Donc un petit coup d'œil au classement, parce que c'est bien beau de parler du Barça, mais au classement, c'est pas ouf les gars, c'est actuellement 9ème. C'est pour ça que je vous dis les gars que Laporta il va devoir changer quelque chose et il va certainement changer l'entraîneur parce que 9ème actuellement après 10 journées, donc ça fait 10 journées, seulement 4 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites, l'équipe du Barça, regardez, ils sont très très loin, donc l'équipe de Vallecano, les gars, c'est comme 5ème actuellement du classement. Donc attention au Barça, ça s'annonce encore une saison très très compliquée avec tous les départs de Messi, d'Antoine Griezmann. Il n'y a pas de leader, j'ai l'impression, dans cette équipe. Tout le monde passe à côté de ces matchs. C'est vraiment un bilan très très pauvre, on va dire, du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'on pouvait dire tout d'abord sur le match. Et bien sûr, moi ce que j'adore les gars, c'est noter l'équipe. Donc là on va noter bien sûr le FC Barcelone. Donc c'est parti, donc le 11 de départ. Donc avec quelques surprises, Nico a commencé titulaire, Dest a commencé défenseur droit, il avait commencé ailier, il joue un peu partout Dest, mais bon, c'est pas quel poste en fait, c'est son poste favori. Sinon, on peut voir que Kun Agüero, j'en avais parlé les gars dans ma vidéo à midi, j'ai dit que normalement il devrait être titulaire pour la première fois de la saison en match officiel. Ça a été le cas ce soir. Donc on commence les gars bien sûr avec le gardien Ter Stegen. Donc Ter Stegen, c'est 3 tirs cadrés, là on parle vraiment des tirs cadrés, donc 3 tirs cadrés pour le Rayo Vallecano, un but. Bon après le but, il peut rien, voilà, en plus c'est un Falcao, magnifique frappe, bon, une frappe qui rase le sol, mais poteau rentrant, voilà, n'importe quel gardien, tu peux pas arrêter une frappe comme ça. Sinon après il a été serein bien sûr Ter Stegen, mais bon, voilà, son équipe s'incline, donc ça mérite, j'ai mis 5 les gars, donc c'est un match moyen, surtout par rapport à son équipe qui s'est inclinée. Voilà, il y aurait eu match nul ou peut-être il y aurait eu victoire, il y aurait eu plus de points. Mais là, vu qu'il prend un but, donc voilà les gars, c'est une note de 5 pour Ter Stegen. Donc c'est un match quand même moyen. Jordi Alba les gars, le défenseur gauche du FC Barcelone. Donc lui aussi, pour moi c'est un match moyen de Jordi Alba. C'est que quand je vois la saison dernière et cette saison, donc la saison dernière il avait une connexion parfaite avec Léo Messi. Il savait que quand il débordait, Messi revenait. Enfin, il était dans l'axe, il revenait toujours un petit peu en retrait, voilà, pour avoir le ballon de Jordi Alba. Donc maintenant, il n'y a plus du tout de connexion, que ce soit avec Coutinho, Agüero ou Memphis Depay en attaque. Et il monte très peu maintenant. Enfin, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à monter quand même. Il fait plus le piston comme les années précédentes où il montait, il défendait. Donc une note de 5 les gars pour Jordi Alba. Bon, c'est pas la plus basse note, mais voilà, c'est pas ouf quand même pour le défenseur espagnol.
Gérard Piqué, donc Gérard Piqué, une note 2,4. Voilà pour le défenseur du FC Barcelone. Donc sur le but, voilà sur le but les gars, le problème c'est que Gérard Piqué, bah, il se fait enrhumer par Radamel Falcao. Plutôt lent, on sait que voilà, c'est la vitesse, hein, c'est pas son point fort à Gérard Piqué. Radamel Falcao aussi, hein, c'est pas son point fort, mais il lui a mis une sacrée petite talonnade hein, qui en fait s'est remis sur son pied gauche et voilà, Piqué dans le vent. Et bien sûr après, ben, il n'y avait plus que Ter Stegen en dernier rempart. Et après ça fait poteau rentrant et but. Hein, donc bien sûr je peux pas lui mettre la moyenne, hein, parce que il est sur l'action du but de Radamel Falcao. Il n'a pas été bon sur cette action déterminante du match. Donc une note bien sûr de 4. Ensuite, Eric Garcia, donc la même chose, lui aussi une note de 4 hein, pour Eric Garcia. Moi vraiment, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire avec ce joueur. Hein. C'est un joueur de Manchester City. Je sais pas, chaque fois que je le vois jouer, je sais pas, j'ai l'impression que il va pas faire le taf hein, du côté du FC Barcelone. C'est que tu as l'anglais aussi sur le banc, mais bon, l'anglais c'est aussi irrégulier. Tu as Umtiti, bon, Umtiti compte plus du tout le faire jouer, mais le problème c'est qu'il y a Araujo, mais ouais, actuellement il est blessé. C'est qu'Eric Garcia, c'est un joueur par intérim, mais quand tu auras Araujo, hein, je pense pas qu'on le reverra sur la pelouse, hein, parce que c'est quand même faible. Hein. Alors, on va dire c'est limité son niveau. Donc une note de 4 aussi, hein, je peux pas lui mettre plus. Hein. Ils ont eu beaucoup de mal quand même la charnière. Hein. Ils sont fait souvent bouger hein, par les attaquants vifs hein, de cette équipe du Rayo Vallecano. Et Sergino Dest, donc Dest il a commencé défenseur droit. Dimanche dernier, il avait commencé ailier droit, c'est vrai qu'il joue un peu partout. Donc pour sa prestation, une note aussi de 4. Hein. Il a une énorme occasion, c'est qu'il apporte hein, offensivement. On l'a bien vu surtout en première mi-temps devant. Mais le problème, c'est que niveau finition, même pour un latéral, tu peux pas louper ça. Je crois que c'est un centre de Memphis Depay. Il est tout seul devant la ligne, les gars, à 1 mètre de la ligne, et il tire au-dessus. Non, tu peux pas, les gars. Il avait déjà loupé une action immanquable contre l'équipe du Real Madrid il y a quelques jours. Ça a coûté des points au Barça. La même chose ce soir, hein, ça coûte encore, on va dire, au moins un point. Ils auraient pu au moins prendre un point. C'est vrai qu'une action énorme. Hein, voilà, il n'arrive pas à finir. Pourtant, même il y a des défenseurs centrales, même des gardiens, les gars, des fois qui marquent. Mais lui, les gars, finition, il est 0 hein, Dest. Donc je lui mets une note de 4 hein, pour son match. Bien sûr, c'est insuffisant pour le joueur Sergino Dest. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Donc on commence avec Nico, les gars. Donc Nico, ça n'a pas été le plus mauvais hein, ce soir. On l'a vu quand même pas mal de fois. Bon, il a cassé pas mal de lignes. Hein. Contrairement à Sergi Roberto, voilà, qu'on parlera tout à l'heure. Donc Nico, pour moi, il a fait un match correct. Donc je lui mets 5, les gars. Voilà, je ne vais pas lui mettre non plus plus. Hein, voilà, l'équipe du Barça s'est quand même inclinée ce soir. Donc c'est un match moyen. Voilà, c'est un match correct hein, de la part de Nico, hein, qui n'est pas tout le temps titulaire. Donc voilà, j'aurais aimé voir Ricky Puig hein, ce soir. Peut-être titulaire à la place de Nico. Bon, après, bien sûr, Koeman a fait ses choix. Busquets, les gars. Donc Busquets, j'ai mis une note de 5, les gars. Donc 5 matchs moyens bien sûr, mais le problème c'est que sur le but, c'est lui qui perd le ballon les gars. Il prend un peu trop de temps à dégager. Bon après personne lui dit que ça arrive. Hein. Voilà, c'est à cause de lui, voilà, il perd le ballon et je sais pas, 7-8 secondes après il y a but. Donc voilà, Sergio Busquets les gars, je peux pas lui mettre plus que la moyenne. Sinon son match a été correct. Hein. Vraiment il a fait un bon match Busquets, mais à cause de cette perte de balle qui amène le but. Donc je peux pas lui mettre plus que 5 les gars. Donc voilà, 5 matchs moyens de sa part. Et Roberto, lui c'est compliqué, hein, Roberto. Une note de 3, voilà, un mauvais match hein, de sa part. Ça a été une nouvelle fois le premier à sortir. Hein, je crois qu'il a été remplacé, je me souviens plus qui est rentré à sa place. Mais voilà, c'est très très faible, hein, les gars. Roberto, que ça soit défenseur, que ça soit des fois en attaque. Hein, des fois, je l'ai déjà vu ailier en compo du Barça ou en milieu de terrain, les gars. On ne sait pas trop c'est quel poste. Donc voilà, à la place tu mets Ricky Puig titulaire. Non, voilà, Koeman fait ses choix. Donc une note de 3 les gars. Très très peu influent dans cette équipe du Barça. Pour moi il n'a pas le niveau les gars pour jouer dans un club comme le FC Barcelone. Roberto. Et on finit les gars avec l'attaque. On commence avec Philippe Coutinho. Donc Coutinho aussi hein. Voilà, j'ai mis 3 à Roberto. Donc la même chose hein, les gars. Coutinho une note de 3. Il a été très mauvais ce soir, bon voilà, très mauvais c'est 2, on va dire il a été mauvais les gars ce soir, Coutinho, déjà en première mi-temps, je crois dans les 20 premières minutes, il a dû toucher, allez, je sais pas, peut-être 7-8 ballons, il a perdu les 8 les gars, il a vraiment tout perdu, il a rien fait de correct, même au fil du match, hein, il a perdu pas mal de ballons, toujours des mauvais choix, on a du mal hein, quand même avec Philippe Coutinho qui a été acheté très très cher hein, par l'équipe du Barça. Il y a des années-lumière hein, quand même de son niveau de Liverpool à l'époque. Donc une note de 3 les gars, c'est impossible que j'ai. Même 4, non, ce serait trop bien de noter. Donc 3 les gars, mauvais match de sa part. Il doit faire
bien mieux, Philippe Coutinho. Donc voilà, en plus il était à 2 doigts de prendre un carton rouge, il a pris un jaune. Ensuite il a refait encore une faute là, qui était limite de reprendre un jaune. Heureusement qu'il a fait sortir Koeman, sinon il aurait pris un rouge. Donc là ça aurait été un match catastrophique de sa part. On va noter Kun Agüero, les gars. Donc, première fois qu'il était titulaire, Kun Agüero. Donc, il a eu des occasions, les gars. Kun Agüero, putain, Manchester City, il les mettait ses buts, une grosse frappe. Une grosse frappe, enfin que des frappes de toute façon hors cadre, vu qu'il n'y a qu'un tir cadré, c'est le tir de Memphis Depay. Donc Agüero, je pense qu'il a eu au moins 3 frappes, donc tout hors cadre, donc c'est moyen. Donc il peut faire bien mieux, les gars. Kun Agüero, après il ne faut pas oublier qu'il revient, parce qu'il était blessé depuis quelques temps. Sa première en tant que titulaire, je pense vraiment qu'il va enchaîner les matchs, les gars. S'il retrouve son niveau de Manchester City, il y a moyen vraiment de faire quelque chose, bien sûr, avec cette équipe. Mais ce soir, voilà, je ne peux pas lui mettre plus que 4, les gars. C'est un match insuffisant. Il a au moins 3 grosses frappes. Il doit en mettre une, voilà, avec le niveau de Kun Agüero, avec sa finition. Il doit au moins attraper le cadre, vraiment tirer tout à côté. Non, c'est pas digne de Kun Agüero. Donc 4 pour le joueur argentin. Et on termine, les gars, avec Memphis Depay, donc Depay, donc la même note que Roberto et Coutinho, une note de 3, les gars. Memphis Depay, il aurait pu avoir bien sûr une belle note, enfin une note au moins correcte, au moins avoir la moyenne s'il aurait marqué ce penalty. Le problème, c'est qu'il n'a pas marqué le penalty. Bon, après, c'est pas hors cadre, c'est que le gardien adverse tout simplement l'a arrêté. Mais sinon, même en première mi-temps, surtout sa première mi-temps a été vraiment une catastrophe. Coutinho et Depay, pour moi, c'était les deux plus mauvais en première mi-temps. Memphis Depay, je ne l'ai pas reconnu, il a touché lui aussi beaucoup de ballons perdus, beaucoup de passes où il les envoyait directement en touche. C'est vrai qu'on avait du mal à retrouver le Memphis Depay de Lyon, vraiment qui était étincelant. Donc ce soir une note de 3, comme j'ai dit, les gars, il a un penalty, vraiment une action pour égaliser, il ne la met pas, donc je ne peux pas lui mettre plus. Donc voilà, les gars, ce soir mes notes, donc les tops, il faut en trouver, je sais pas, Ter Stegen, Nico au pire, à la rigueur, vraiment je suis gentil. Et les flops, donc Roberto, Coutinho, Depay, voilà, pour moi ça a été très très léger. Bon, après il y a une défaite, bien sûr, c'est pour ça que les notes sont quand même plutôt basses. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu, ce débrief du FC Barcelone. Là dans quelques minutes il y a le Real Madrid qui joue contre Osasuna, ouais c'est ça, Osasuna. Donc je sais pas si je ferai le débrief ou non, j'en sais rien, je verrai. Donc on se retrouve demain, bien sûr, on reparlera bien sûr de ce match et de tout ce qui s'est passé ce soir. Et bonne soirée à vous.